par les temps qui courent, là, je sais pas si vous avez vu les nouvelles récemment. Ah mon Dieu! Ah bah oui, mais qu'on ferait bien de s'enfermer dans une salle pour regarder des spectacles toute une journée, dit. Ça nous remettrait un peu du baume au cœur, hein? Et plus que c'était pas bon, plus le petit gars il était en train de s'hypnotiser. Parce que là, dans l'âtre de la cheminée de l'auberge, il y avait sur la broche un beau cochon grillé qui tournait. C'est ça la calamité de ce village. C'est que si on l'avait reconnu, le Louis, habillé en femme, qui traversait son monde, là, on se serait douté qu'il y avait quelque chose qui tournait plus rond là-dedans. Oh, la belle des jours tournait et voguait, et dans son rouette à tournoter. Mais celle-ci tourne et vogue, et dans son rouette rien ne tournote. Que Louis a attrapé une torche dans la cheminée pour l'enflammer, cette maudite bestiole qui lui courait après à travers la maison. Mais quel est ton nom? Qui es-tu? Quel est ton nom? Mais est-ce que c'était dit un fantôme? Un démon? La moitié du village se disait qu'ils étaient en train de devenir zinzin, qu'il fallait les laisser faire, ça allait sûrement finir par passer, mais que l'autre moitié du village se disait qu'il faudrait peut-être les emmener ou en parler au moins à monsieur le curé. Parce qu'il y avait peut-être du démoniaque là-dedans. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire-là, l'Inquisition. Je vous ai dit, c'est un spectacle mis à jour. Hein. Il se mouchait, il se mouche, mais il se mouchait tellement qu'il avait de la corne au bout du nez. Hein. Ça lui faisait des espèces de croûtes toutes jaunâtres, toutes dures. Non, mais c'était pas des narines, c'était des sabots qu'il avait. Il en tirait des linceuls grands, des mouchoirs grands comme des linceuls de la poche de sa soutane. On aurait dit des trésors qu'il gardait sauvagement parce qu'il renfournait tout ça dans ses poches. Ça lui faisait comme des fesses remplies de mouchoirs là, de devant. Parce que ça venait, il disait que ça venait des courants d'air dans son église. Quand tu viendras me voir, n'oublie pas de laisser. Il y avait pour mieux pour avoir l'accréditation de tout le monde et dresser toutes les oreilles. Que d'un coup, autour des tables, tout le monde voulait se prêter au débat, qu'on sentait des armées de spécialistes qui étaient en train de se mettre en place. Oh, le Saint-Michel qu'il a fait le beau. Eh ben, ces jours-là, qu'elle disait la grand-mère Aubépine, qu'il y a un dicton qui est né dans cette auberge, c'est le seul qui nous est parvenu intact et qu'on se répète encore. C'est que l'argent n'a pas d'odeur. Et que ces jours-là aussi, que dans le village, on s'est rappelé que si c'est vrai que l'argent n'a pas d'odeur, c'est vrai aussi qu'une âme, ça n'a pas de prix. Et c'est souvent quand on la donne qu'on l'enrichit. Il faut croire que la vieille, elle n'avait pas parlé depuis longtemps. Il y a des anciens, c'est comme ça qu'ils sortent la solitude. Parce qu'une fois qu'elle avait commencé, qu'elle ne pouvait plus s'arrêter.